faut pas gagner de l'argent sur Internet et de le garder sur Internet. Parce que quoi qu'on dise, Internet, c'est quelque chose qui est virtuel. Le business physique, c'est beaucoup plus élevé que le business en ligne. Comment j'ai fixé ce problème-là, où j'avais perdu toute motivation, c'était de refixer de nouveaux objectifs. Moi, c'est le seul truc de lifestyle où tu dépenses ton argent, mais finalement, tu t'enrichis, même si tu dépenses ton argent. Il y a une partie d'entre eux qui sait qu'il a raison. Mais étant donné que c'est tellement loin, Andrew Tate, et ça demande tellement d'efforts pour atteindre ce niveau-là, ils préfèrent le détester, comme ça, ils restent dans leur confort. Tu vois, dans le business, souvent, il y a des nouvelles opportunités chaque année qui arrivent. Tu vois, comme on a eu avec les NFT et tout, il faut savoir que ça sature super vite certains business. Enfin, au début, c'est beaucoup plus facile de prendre énormément d'argent. Bon les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast avec mon pote Only Success Baby. Et aujourd'hui, on va parler de sujets super importants. J'ai préparé 5 questions pour lui et lui aussi, il a préparé 5 questions pour moi. Et on va essayer de répondre chacun aux questions que l'autre a proposées. J'espère que le débat qu'on va faire aujourd'hui, les idées qu'on va développer vont vous aider vous aussi à vous enrichir dans votre business et dans votre vie. Du coup les amis, let's go, je laisse place au podcast. Du coup, aujourd'hui, on va commencer avec les questions de Théo. Vu que tu es dans le monde des business en ligne, que penses-tu des business physiques? Alors, pour moi, les business physiques, ce sont des business qui ne m'ont personnellement jamais intéressé parce qu'ils n'ont pas la scalabilité des business en ligne. Et ce n'est pas que cette raison-là. Moi, je préfère les business où il n'y a qu'une affaire entre moi et mon ordinateur. Pourquoi? Parce que quand on a un business physique, il est difficile de le scaler. On va commencer par le point de la scalabilité. Je te donne un exemple concret. Quand tu ouvres un restaurant, ok, où la capacité c'est d'accueillir maximum 50 personnes. Le problème c'est que si ton restaurant ne peut accueillir que 50 personnes par jour, tu ne peux pas dépasser les 50 personnes à une certaine heure ou bien en gros, s'il y a 50 places, tu ne peux pas prendre les autres parce que tu n'as plus de place. Et quand tu veux scaler ce restaurant, tu es obligé d'aller recréer un autre restaurant avec les mêmes frais, les mêmes coûts. Tu vois, alors que quand tu as un business en ligne, quand on a une boutique en ligne par exemple, le nombre de visiteurs qu'on a n'est pas limité par aucune contrainte physique. Tu vois. Deuxième exemple, quand tu as une boutique physique dans ta région, dans ton quartier par exemple, les clients que tu as sont limités aux gens qui se trouvent dans le quartier. Tu vois, du coup, tu ne peux pas avoir une boutique physique et avoir genre 2 millions de visiteurs instantanément. Ce n'est pas possible. Les 2 millions de personnes ne peuvent pas rentrer dans la boutique physique. Alors que quand on a une boutique en ligne, on peut avoir un nombre illimité de personnes en ligne. Il n'y a aucune contrainte physique à ça. Du coup, les business en ligne sont beaucoup plus scalables que les business physiques. Et il n'y a aucune contrainte physique sur les business en ligne. Tu peux avoir un nombre illimité de visiteurs, un nombre illimité de clients et un nombre illimité de chiffre d'affaires sans contrainte. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle je préfère les business en ligne, j'ai dit en fait, je préfère des business où j'ai une affaire que entre moi et mon ordinateur. Parce que le truc, c'est quoi? Le succès de ton business en ligne ne dépend que de toi, ta détermination, ton travail et d'une connexion Internet. Alors que quand tu as un business physique, ton succès dépend de beaucoup de facteurs. Ta situation géographique, business en ligne, où que tu sois dans le monde, tu fais de l'argent. Que tu sois en Thaïlande, que tu sois à Dubaï, en France, tu fais quand même de l'argent. Alors que le business physique, tu es obligé d'être là pour le gérer. Ou alors, il faudra prendre un employé qui sera sur place pour le gérer. Du coup, les business en ligne ont beaucoup moins de contraintes que les business physiques. Du coup, moi, je préfère de loin avoir un business en ligne. Aussi, le coût d'entrée pour démarrer les business physiques, c'est beaucoup plus élevé que les business en ligne. Par exemple, le montant à investir, il faut acheter des locaux, il faut acheter les chaises, un restaurant, il faut payer les cuisiniers et tout ça. Ouais, c'est vrai. Mais tu parlais de scalabilité, que tu touches que les personnes de ta région, par exemple un magasin physique. Mais par exemple, McDonald's, ils ont résolu ça en implantant des restaurants partout dans le monde, tu vois. Par exemple, si tu avais déjà énormément d'argent, plusieurs millions, et que tu pourrais ouvrir une chaîne de restaurants avec une centaine de restaurants partout dans le monde, tu aurais quand même fait un business en ligne, ou bien? Ouais, si j'ai beaucoup de moyens d'ouvrir plein de restaurants comme McDonald's,
bah, j'aurais quand même préféré faire un business en ligne parce que les business en ligne vont toujours avec beaucoup moins de contraintes que les business physiques, tu vois. En plus, voilà, moi, je suis un passionné de tout ce qui est en ligne, tout ce qui est Internet, tu vois. Donc, je préfère rester dans ce domaine-là. Par contre, moi, j'ai une philosophie, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent en ligne et de l'investir dans le réel. Tu vois, donc par exemple, dernièrement, je te disais que je vais investir dans les terrains, je commence par investir dans les terrains parce que c'est du concret. Ce que moi, j'aime pas, c'est de gagner de l'argent en ligne et de le garder sur Internet. En gros, tu gagnes de l'argent avec Internet et tu l'investis dans le réel. Il ne faut pas gagner de l'argent sur Internet et de le garder sur Internet parce que quoi qu'on dise, Internet, c'est quelque chose qui est virtuel. Parce que moi, je vais dire, je ne suis pas vraiment en sécurité quand tout mon argent est virtuel. Tu vois, tout à l'heure, là, quand on discutait, tu me disais, OK, toi, tu mets 100K sur 5 comptes bancaires différents. Le problème avec ça, tu sais, quand tu as et tu mets 100K en cash, tu vois, en vrai, le seul argent concret que tu as, c'est peut-être le 100K en cash là. Parce que demain, je ne sais pas quelle panne, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, une guerre, une bombe atomique qui a été lancée sur un serveur Internet, bah, tout ce qui est en ligne que tu n'as pas chez toi, là, que tu ne peux pas toucher tout de suite, moi, je considère ça comme quelque chose que tu n'as pas vraiment à 100%, tu vois. Du coup, moi, ma philosophie, c'est quoi? On gagne de l'argent en ligne. Je préfère les business en ligne. Mais par contre, quand il faut investir dans le réel. Yes. Du coup, tu peux me poser ta question. OK. Alors, la question que j'ai pour toi aujourd'hui, Théo, est-ce que tu penses qu'on peut avoir une copine et réussir dans son business? Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. Déjà, il y a des réponses qui sont normales parce qu'il y a certaines personnes qui vont consacrer tout leur temps à leur copine et ils vont carrément oublier leurs objectifs de devenir libre financièrement, gagner de l'argent, etc. Ils vont oublier tout ça pour passer la plupart du temps avec leur copine. Donc ça, c'est vraiment un point à faire très attention et à pas tomber là-dedans, tu vois. Bah ouais, c'est comme ça dépend en fait. Toi, tu penses que tu peux rester avec ta copine, ne pas lui prêter attention et est-ce que tu auras la tranquillité d'esprit pour travailler? Franchement, c'est pas une question facile, tu vois ça. Ça dépend. Moi, j'ai quand même mon avis. Parce que moi, je me dis, à partir du moment où tu es avec quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes ambitions que toi, les mêmes objectifs que toi, c'est de la distraction. Tu vois? Ouais. Donc, si tu veux être 100% focus dans ce que tu fais, 100% à fond dedans, il ne faut pas être entouré de gens qui n'ont pas les mêmes objectifs. Parce que moi, j'ai remarqué, chaque fois que tu es avec une meuf, tu n'es pas à 100% focus. En gros, tu es focus, mais pas à 100%. Tu vois? Et ça peut faire toute la différence parce que les mecs qui sont seuls et qui travaillent tous les jours, ça va faire une différence si toi, tu es focus qu'à 70% parce qu'il y a quelqu'un à côté qui est une distraction, tu vois. Donc, moi, je pense que si on est dans une période où on doit être focus pour construire quelque chose, je pense que il faut être entouré d'entrepreneurs, des gens qui ont un bon mindset, tu vois. Après, si la meuf, elle a un bon mindset et qu'elle aussi, elle veut réussir, là, il n'y a pas de souci. Yes. Bon, prochaine question. Que penses-tu de Andrew Tate? Alors, moi, Andrew Tate, je valide à 100%. Tout ce qui, bon, je vais peut-être pas dire 100%, mais à 99%, je valide tout ce qu'il dit. Parce que moi, j'ai exactement la même vision du monde que lui. On doit avoir des objectifs, on doit les atteindre, sortir de la matrice, devenir le top 10. Pour moi, la définition d'un top 10, c'est un homme qui est bon dans tous les domaines. En gros, il est bon au niveau financier, il est bon. Niveau physique, il est bon, il est en forme. Niveau relation avec d'autres hommes, il est bon. Niveau élocution, il sait s'exprimer, il sait bien exprimer ses idées. Il sait bien, avoir des relations avec des personnes. En gros, pour moi, je valide toute cette vision de top 10 qu'il a créé. Et franchement, moi, il y a des gens qui le critiquent, mais moi, je pense qu'il a raison sur toute la ligne et que les gens qui essaient de le critiquer, c'est juste des gens qui voient dans Andrew Tate leur propre incapacité. En gros, ils voient une personne qui est tellement loin, ils savent qu'ils n'auront jamais ce niveau-là. Qui dit les 4 vérités en face et les gens, ils n'assument pas. Du coup, ils disent qu'il a tort comme ça, c'est une excuse, tu vois. Le mec, il dit, en gros, il dit il faut être millionnaire, il dit il faut être musclé. Ouais. Il dit tu dois avoir du succès avec les meufs. Il dit tu dois pouvoir être intéressant avec tout le monde. Et étant donné que les gens ils n'ont pas tout ça et qu'ils pensent que pour les avoir c'est difficile,
bah, du coup, il préfère avoir la haine contre lui. Moi, je valide tout ce qu'il dit, tu vois. Le truc, c'est, même si aujourd'hui, j'ai pas exactement son niveau, moi, ça m'empêche pas de valider ce qu'il dit. Tous les gens qui aiment bien Andrew Tate, comme par hasard, c'est tous des entrepreneurs, des gens dans le business et tout. Et les haters, c'est des gens qui ont une vision opposée. Tu vois. Mais il a 100% raison. C'est la définition d'un homme alpha qui prend ses responsabilités et qui fait ce qu'il y a à faire. Tu vois. Il parle pas, il va droit à l'essentiel sans trouver des excuses. Non, il y a une vérité à dire. Il dit la vérité tout droit. Et la seule personne qui a pu critiquer Andrew Tate avec des raisonnements logiques, tu vois, souvent la plupart des gens qui le critiquent, qui l'attaquent, c'est des féministes sans cervelle. En gros, c'est des gens, ils critiquent, mais ils ne sont pas en mesure de défendre leurs idées, ils ne sont pas en mesure d'avancer des argumentations. La seule personne qui a pu critiquer Andrew Tate avec son cerveau, c'est Oussama Hamar. Il a attaqué sur l'angle des meufs, parce qu'Andrew Tate, il a dit des choses sur des meufs qui ne se sont pas avérées forcément... Comme quoi? Bon, en gros, ce qu'il a dit... non, en fait, il a dit des choses qui ne sont pas vraiment... comment dire? En fait, qui ne sont pas vraiment bien, je dirais, tu vois. En gros, par exemple, quand il dit qu'en Roumanie, on peut violer des meufs sans conséquence, c'est pour ça qu'il aime ce pays. Et aussi, il y a des gens qui l'ont attaqué en disant qu'il violentait une femme dans une vidéo. Je pense que tu as vu cette vidéo. Et après, la femme, elle a dit que c'était consenti. En gros, il jouait à un jeu, c'était pas vrai. Voilà. Et il y a des gens qui l'ont attaqué sur des points comme ça. Et finalement, tout s'est avéré. Genre, par exemple, pour les meufs, la meuf a dit non, il ne me frappait pas, on jouait à un jeu. Et celui d'Oussama Hamar qui dit qu'il avait dit ça par rapport à la Roumanie, on n'a jamais vu la vidéo. Il a raison sur 90% des points. Peut-être il a fait des fois quelques erreurs, mais le message qu'il veut faire passer, bah, il est plutôt bon. Oui, il pousse les gens à passer à l'action, il pousse les gens à lancer leur business, il pousse les gens à être en forme, il pousse les gens à développer leur élocution, à défendre leurs idées, etc. Bah, je ne vois pas ce que les gens ils le trouvent de mal, tu vois. En gros, il est le reflet de tout ce que les gens ne peuvent pas être. Tu vois, du coup, souvent, je pense que c'est un mécanisme de défense chez l'être humain. Quand il voit quelqu'un qui est tellement haut que c'est mort, il ne peut pas avoir son niveau, il sait très bien qu'il n'est pas en mesure il n'a pas ni l'intelligence d'Andrew Tate, ni son courage, ni sa force. Il préfère le détester, tu vois. Il déteste ce qu'ils aimeraient être, mais qu'ils ne peuvent pas être. Ils le détestent. Tu vois, les êtres humains sont comme ça. C'est fou quand même, c'est fou. Moi, je connais le profil parfait des gens qui détestent Andrew Tate. C'est les gens qui sont incapables de gagner de l'argent parce qu'ils n'ont pas de détermination. Ils ont ni l'intelligence ni le courage. Ils sont incapables d'être riches parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas. Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas travailleurs. C'est les gens qui ne peuvent pas être en forme physiquement. Ouais, ils ont la flemme d'aller à la salle et tout. C'est trop dur pour eux. Ils ont la flemme de manger healthy. Ils ne peuvent pas avoir son physique. Et c'est des gens qui n'ont pas son statut, son réseau. En fait, c'est les gens qui savent pertinemment. Ils savent que c'est bien ce qu'il dit. Au fond d'eux, ils savent qu'il a raison. Il y a une partie d'entre eux qui sait qu'il a raison. Mais étant donné que c'est tellement loin, Andrew Tate, et ça demande tellement d'efforts pour atteindre ce niveau-là, ils préfèrent le détester, comme ça ils restent dans leur confort. Alors, moi j'ai une question pour toi. Quel est le plus gros problème que tu as surmonté depuis que tu es entrepreneur? Le plus gros problème, en fait, c'est pas vraiment un problème, mais c'est... Alors, la plus grosse difficulté que tu as dû surmonter depuis que tu es entrepreneur? Bah, je dirais que la plus grosse difficulté, c'est pas vraiment à l'intérieur du business, mais c'est contre soi-même, tu vois. Parce que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de patron, il n'y a personne qui te dit va travailler, mets un réveil à 7 heures. Non, tu es tout seul contre toi-même. Tu dois toi-même te fixer les règles pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc pour moi, ça serait vraiment ça, de se battre contre soi-même tous les jours pour toujours faire plus, travailler plus, tu vois. C'est pas vraiment à l'intérieur du business en lui-même. C'est la plus grosse difficulté que tu as dû surmonter, c'est de gagner une guerre contre toi-même. En gros, non mais ce que tu dis, je le vois, je le comprends parce que j'ai dû surmonter la même chose, bah, je continue par le surmonter. C'est de savoir ce que tu dois faire. Et le faire. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu as du mal à le faire, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui te force à le faire. Tu n'as pas de patron, il y a personne. Tu sais que tu as fait de tes journées, mais tu as la flemme de le faire ou alors tu as du mal à le faire parce que tu n'as aucune obligation. Tu vois? Et surtout quand tu as un peu d'argent.
Ouais, au début, quand tu viens de commencer, c'est plus facile que de se battre contre toi-même. Mais plus tu te rapproches de tes objectifs, plus t'as un truc comme tu dis, c'est bon, je vais le faire, c'est bientôt. Donc tu prends un peu tu te contentes un peu de ce que tu as, tu vois. Mais après, quand tes objectifs changent, ben là, tu as des nouveaux objectifs, ça repart, etc., tu vois. Et moi, je peux te dire que ça m'est arrivé quand on était à Index, je pense que c'était l'année passée. J'avais plus aucune motivation de travail parce que tout ce dont je rêvais dans ma cave à Brest, je les avais. Tu vois, je rêvais de vivre à Dubaï, je rêvais d'avoir une appart vue sur le Bouge, je rêvais de ci, je rêvais de ça, j'avais tout ce dont je rêvais. Du coup, j'avais plus aucune raison de travailler, tu vois. Et après, je me suis rendu compte que il faudra refixer. Comment j'ai fixé ce problème-là où j'avais perdu toute motivation, c'était de refixer de nouveaux objectifs et de me dire, OK, mec, t'as rien, ce que tu as là, c'est pas du succès. Faut aller chercher encore plus, tu vois. Et là, bam, j'ai retrouvé de la motivation. Mais tu as plus de facilité à te battre contre toi-même quand tu veux vraiment quelque chose, tu vois. Si on te dit, si tu n'as pas un business rentable dans les 2 prochains mois, il y a un truc négatif qui t'arrive dans ta vie, là, tu vas te déterminer parce que c'est vraiment important pour toi. Je pense qu'il y a plein de gens, tu vois, ils lancent pas leur business parce que leur business va leur apporter, c'est pas vraiment important pour eux, tu vois. Du coup, ils restent dans leur confort, dans leur quotidien normal parce que c'est pas vraiment un objectif très fort que de lancer un business et récolter les bénéfices de ce business. Tu vois, pour nous, c'était obligatoire d'avoir un business. Donc, on a pu facilement travailler, passer à l'action, etc. Parce que c'était comme obligatoire. Mais si pour toi, tu t'en fiches d'avoir un business ou d'aller au travail normal, bah, tu vas pas passer à l'action, tu vois. Tu vas pas te battre contre toi-même. Ils disent, il faut avoir un pourquoi fort, tu vois. Les gens qui font les choses et qui n'ont pas un pourquoi fort, ils vont pas aller jusqu'au bout. Et les gens qui ont un pourquoi qui est très fort, ils vont toujours avoir la motivation. Et ça, ouais, je suis d'accord, tu vois, parce que la motivation que j'ai, la détermination que j'ai en bossant dans ma cave à Brest pour me dire, OK, je dois me sortir de là, je dois avoir un business. Le pourquoi il était fort, parce qu'il faut que je sorte de cette putain de cave, tu vois. Donc après, quand je suis arrivé à Dubaï, et là, j'ai plus de problème d'argent. J'ai plus de problème de vivre dans une cave. Il n'y a plus aucun problème, il n'y a plus aucune raison de travailler, tu vois. Il n'y a même plus de pourquoi. Il y a même plus de pourquoi parce que j'avais tout ce dont je rêvais, tu vois. Donc, pour relancer la machine, disons, il va falloir retrouver de nouveaux pourquoi, de nouveaux objectifs et puis ça repart, tu vois. Ça doit être finalement le problème qu'ont les gens qui n'ont pas encore réussi. C'est sûrement parce que leur pourquoi n'est pas du tout assez fort. Parce que si on leur dit tu meurs dans 2 mois si tu n'as pas un business rentable, bah, il n'a pas envie de mourir, il va tout donner, il va travailler du matin au soir. Mais là, dans 2 mois, si son business n'est pas rentable, bon, sa vie reste la même. Bon, finalement, il n'est pas déter, tu vois. C'est ça, en gros, si tu n'es pas dos au mur, tu n'as aucune raison de tout donner, tu vois. En gros, moi, bon, je vais dire un exemple. Pourquoi est-ce qu'au début, j'ai dû tout donner? Parce que j'étais dans une situation, mais c'est une situation de fou. Regarde, pour avoir un titre de séjour en France, il faut valider son année. Je n'ai pas été en cours. Sinon, ils ne renouvellent pas. Sinon, ils ne renouvellent pas. Et t'es sans papier en France. Ah ouais. Je n'ai pas été en cours parce que je passais tout mon temps sur mon business. Je sais que l'année, je l'ai déjà ratée. Je ne vais pas valider cette année. Maintenant, où je valide l'année, j'ai mon titre de séjour, où mon business réussit et je viens à Dubaï. L'année, c'est mort. J'ai déjà échoué. Du coup, je suis obligé de réussir mon business. Sinon, je suis sans papier et je veux pas être sans papier. Tu vois, du coup, quand un homme se retrouve dans des situations comme ça, il est obligé de réussir. Genre, en gros, il ne me restait qu'une seule option. Soit je réussis ou soit je réussis. Il n'y a pas d'autre option, tu vois. Donc là, tu es obligé de réussir. Moi, c'était la même chose. J'étais dos au mur et quand tu es obligé de réussir, bah, tu réussis. Et quand toi, tu disais que tu étais dos au mur, c'était quoi la situation? J'ai arrêté totalement mes études avant de lancer mon business. Et là, j'avais promis à mes parents que c'était là, que j'allais réussir au soir. Tu vois, j'étais obligé, vu que j'avais arrêté les études et pour eux, c'était tellement important que si j'arrêtais pour pas réussir et ne rien faire, bah, c'était mort, tu vois.
C'était mort. Alors moi j'ai une question. Moi j'ai pu arrêter mes études parce que déjà j'avais quelques résultats et je n'habitais pas avec mes parents. Comment toi tu as pu arrêter tes études en habitant avec tes parents? Oh non, tu vois, quand je faisais mes études, là, j'habitais plus avec mes parents. Et après, j'ai dit, j'arrête mes études. Et là, je suis revenu habiter chez mes parents. Et comme c'était un peu la honte et tout, d'habiter chez mes parents, d'arrêter les études, il y avait trop de trucs pas bons. Du coup, c'était la seule option de leur prouver, de réussir que je pouvais faire un business rentable, tu vois. Et quand tu as réussi dans ton business, tu étais encore chez tes parents? Quand j'ai commencé à réussir, j'étais chez mes parents et après, on est parti à Dubaï. Du coup, ma prochaine question, c'était que penses-tu des cryptos? Alors, moi je pense que qu'on le veuille ou pas, les crypto-monnaies sont les monnaies du futur, tu vois, ce sont les monnaies de l'avenir. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons qui justifient cela. La première raison, c'est tout simplement le fait que le monde tend vers le digital. Et ça, c'est une remarque indéniable. Tu vas remarquer que plus les années passent, plus le monde se numérise de plus en plus, plus le monde se digitalise de plus en plus. Donc, si tu retournes par exemple dans les années 90, tu vas voir que tout ce qu'on a d'électronique aujourd'hui, tout ce qu'on a de digital aujourd'hui, ça n'existait pas. Tu vois? Et tu vas aussi remarquer que toutes les versions physiques des choses tournent à des versions digitales. À l'époque, je me souviens, mon père, il avait des agendas. En gros, agenda, c'est comme un livre et il y a les calendriers dedans, tu notais ce que tu voulais. Aujourd'hui, presque plus personne n'a d'agenda. Pourquoi? Parce que l'agenda s'est passé en ligne. Je peux prendre plein d'exemples. À l'époque, on pouvait, pour s'écrire, il faut envoyer des lettres par la poste. En gros, tu prends un papier, tu écris ta lettre, tu mets dans une enveloppe, tu tournes, tu mets l'adresse de la personne, tu l'envoies. Aujourd'hui, pour communiquer avec quelqu'un, on envoie des emails, on envoie des SMS. En gros, tout ce qu'on fait dans le monde physique passe dans le monde virtuel, sur Internet. Du coup, quelles sont les choses qui restent aujourd'hui? Une des choses qui reste à passer dans le digital, c'est la monnaie. Tu vois? Et aujourd'hui, une grosse partie de notre argent est déjà digital. Maintenant, la nouveauté que les crypto-monnaies amènent, c'est tout simplement la décentralisation et la sécurité. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de décentraliser les monnaies? Il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques centrales, ils ont un grand contrôle sur la monnaie des gens. Donc, c'est-à-dire que ta banque aujourd'hui, pour des raisons qu'elle décide toute seule, elle peut bloquer ton argent. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. TransferWise, Revolut, les mecs, ils bloquent ton argent sans aucune raison. Je vais même te dire. Et quand ils veulent, je vais même te dire, un jour, ils m'ont bloqué mon TransferWise. C'est ce jour-là, j'ai décidé il faut que j'aie au moins 4-5 comptes bancaires. Ils m'ont bloqué mon TransferWise. C'est Barry qui a dû me payer à manger, tu vois. Parce que j'avais que ce compte-là. Et après, j'ai dû créer plusieurs comptes. Du coup, depuis ce jour-là, j'ai compris en fait que les banques, si tu as tout ton argent en banque, mec, tu n'es pas en sécurité. Parce que les mecs, de façon arbitraire, ils peuvent bloquer ton argent. Ce qui n'est pas le cas des cryptos. Tu vois, ta crypto, elle est dans ton ledger. Aussi un truc, les gens qui ont leur crypto sur Binance et qui pensent qu'ils sont en sécurité, non. Binance, c'est comme une banque. Eux aussi peuvent te le bloquer parce que des fois, le gouvernement demande aux entreprises comme Binance de bloquer le compte des gens qui ont des problèmes avec le gouvernement. Même si c'est un compte à crypto, Binance peut bloquer. Le seul endroit où ta crypto est vraiment en sécurité et entre tes mains à 100%, c'est dans le ledger, là, le truc physique. Là. Tu vois? Et là, le gouvernement, voilà, la clé USB, le gouvernement ne peut pas te le prendre. Du coup, c'est le seul argent que tu peux vraiment posséder et que personne ne viendra te le prendre. Et aussi, le fait qu'on peut envoyer de gros montants. Je vais dire, pour envoyer de gros virements avec les banques normaux. Imagine, essaie d'envoyer 100 000 euros de virement à quelqu'un, tu vas voir les problèmes. C'est un truc de ouf. Un jour, même en France, tu ne peux même pas retirer du cash. Je veux retirer genre 2 000 euros. Du coup, alors qu'avec les cryptos, tu peux envoyer 1 million d'euros d'un seul coup, 100 000 euros d'un seul coup. Tu peux retirer 100 000 euros d'un seul coup. Il suffit d'aller au exchange de crypto là. Les mecs qui sont downtown. Tu leur envoies 100 000 euros en bitcoin, ils te remettent tes 100 000 euros en cash. Instantané. Du coup, crypto, c'est beaucoup plus simple que les banques traditionnelles. Du coup, moi, je pense que c'est l'argent du futur juste pour cette raison-là. La facilité, le fait qu'ils te donnent la tranquillité d'esprit, ils ne te posent pas de questions quand tu veux dépenser ton propre argent. Et ça, c'est le problème des banques.
C'est ton argent en banque, mais chaque fois que tu veux le dépenser, tu dois te justifier. Ok, à Dubaï, c'est pas trop le cas, mais imagine en France comment les mecs ils galèrent. Ils peuvent même pas retirer du cash. On a vu ça en Ukraine, dans les pays en guerre et tout. Tout le monde s'est fait bloquer la banque en Russie. Les cartes bancaires marchent plus et tout. Et c'est arrivé comme ça en 2 secondes. Tu peux pas prévoir. Tu n'as même pas le temps d'aller retirer. Genre, annonce aujourd'hui 17h, les cartes ça fonctionne plus. Et tu n'as plus accès à ta banque, tu vois. Et même c'est passé au Liban, il y a une grosse crise. Les gens sont limités à retirer 100 € par jour. Même Drake, il avait dit ça à Drake. Nike a fait bloquer ses comptes bancaires et tout. C'est pas Drake, c'est Kanye West. Ouais, Kanye West. Ils ont fait bloquer ses comptes bancaires et tout. Adidas, ils ont bloqué ses comptes bancaires parce qu'il a eu des problèmes avec Adidas. Et au Liban, par rapport à la crise dont je te parlais, il y a une meuf, elle a dû braquer sa propre banque parce que sa sœur avait une opération chirurgicale. Voilà, sa sœur avait une opération chirurgicale. Fallait payer. Elle a l'argent, mais elle ne peut pas prendre son argent pour sauver sa sœur. Elle est arrivée avec une arme. Bah ouais, et ça, moi, je comprends. Tu vois, tu peux pas dépenser, mais c'est fou. Quand tu vas leur remettre l'argent, il n'y a jamais de problème. Mais pour retirer, là, il y a toujours un problème. C'est un truc de... Question pour toi. Depuis que tu es entrepreneur et depuis que tu voyages, combien de pays différents tu as fait? Combien de destinations différentes tu as fait? Je sais pas, je dirais peut-être 5. Ok, s'il te plaît. Dubaï, Bali, Thaïlande, États-Unis, Guadeloupe. Bon, après, il y a France, Espagne, La Réunion. Tu as été en Espagne? Au début. Tu avais fait quoi là-bas? C'était dans quelle ville? Je ne sais plus la ville, mais comme c'est une île. Mais c'était au tout début, avec un pote. Sérieux? Tu as oublié les Maldives? Ouais, les Maldives. Est-ce que souvent, tu vois, quand on a de l'argent, il y a des choses qu'on fait qu'on regrette. Est-ce que tu penses que les voyages que tu as faits, même si ça coûte cher, est-ce que tu les as regrettés? J'ai jamais regretté un seul voyage. Tu vois, c'est le seul truc de lifestyle où tu dépenses ton argent, mais finalement tu t'enrichis, même si tu dépenses ton argent, parce que c'est trop de souvenirs, tu apprends des choses, tu découvres des cultures et tout ça. Et tu grandis mentalement, tu vois. Et moi aussi, c'est pareil. Les voyages, ça fait partie des seules choses que je ne regrette jamais, tu vois. Donc, ça fait partie des seules choses qu'on ne regrette jamais, les voyages. Même les souvenirs qu'on a eu en Maldives et tout, tu peux jamais oublier. Même, tu sais, c'est fou, hein. Même à 80 ans, je me souviendrai toujours de ce premier voyage aux Maldives, tu vois. Mais pourtant, les autres choses qu'on a dépensées dans du lifestyle, acheter des habits, louer des voitures, ça n'a plus d'impact. On les a regrettés. On a oublié tout ce qui est voiture. Même les villas, les appartements. Tout ce qui est appartement, on oublie. Mais les voyages, non. Jamais. Tu vois, c'est fou quand même. Du coup, je pense que les seuls trucs sur lesquels ça vaut la peine de dépenser décemment de l'argent, tu vois, c'est les voyages. Genre vraiment. Vraiment. Ça, je valide à 100%, tu vois. Et moi, j'ai fait aussi pas mal de destinations. Maldives, Bali, Kuala Lumpur, Singapour, la France aussi, et le Togo. Donc, bon, la Suisse aussi. Bon, je ne sais pas combien ça fait, mais bon. J'avais une prochaine question, c'était que penses-tu du système scolaire? Alors, moi, je pense que l'école, c'est important pour structurer son raisonnement et sa façon de défendre ses idées. Parce que j'ai beau critiquer l'école, c'est à l'école que j'ai appris à structurer mes raisonnements, à faire de l'analyse critique, tu vois. Pour avoir discuté avec des gens qui n'ont pas été à l'école, j'ai dit que c'est une galère pas possible, tu vois. Donc, c'est une galère pas possible. Genre, c'est des gens, ils sont... C'est fou quand même, hein. C'est fou à quel point ils savent rien à rien, tu vois. Selon toi, il faudra arrêter à quel âge l'école? Enfin, le minimum à aller et à quel âge ça n'a plus trop d'intérêt pour toi? En vrai, c'est pas une question d'âge, c'est une question de niveau. Moi, je dis, s'il faut arrêter l'école, il faut arrêter au minimum au bac, tu vois. Parce que quand tu es arrivé au bac, tu es assez
tu auras appris beaucoup de choses, tu vois. Le truc avec l'école, c'est quand il faut dissocier l'école et l'argent, tu vois. En gros, les gens qui font des études, genre master en psychologie, frérot, ça, c'est des filières de chômage, ça, tu vois. Donc, les gens qui essayent d'avoir des diplômes pour pouvoir gagner de l'argent, c'est ça, c'est là où il y a l'erreur, tu vois, parce que l'école ne te rend pas riche, ton master en je sais pas quoi là, tu gagneras jamais autant d'argent que quelqu'un qui a son business en ligne. Donc, il faut dissocier ça. Maintenant, là où l'école, c'est super important, c'est au niveau des sciences dures. Si tu veux apprendre à construire des ponts, si tu veux apprendre à construire des bâtiments, il faudra l'apprendre à l'école. Ça, tu ne vas pas l'apprendre en ligne, tu vois. Donc, si tu veux faire des sciences dures, tu veux être médecin, chirurgien, tu dois aller à l'école. Maintenant, si tu veux gagner de l'argent, oublie l'école parce que tes profs, ils ne sont pas riches. Tu ne peux apprendre à gagner de l'argent, tu ne peux apprendre à devenir riche qu'auprès des gens qui sont riches. Un prof d'école qui vient à l'école en Toyota, il ne t'apprendra jamais à rouler en Porsche. Tu vois, donc, si tu veux rouler en Porsche, il faut écouter les conseils des gens qui roulent en Porsche. Tu vois, donc, les gens qui sont dans des écoles de business, en disant qu'ils veulent apprendre à faire du business. Le prof, il vient, il te dit, il t'explique comment une entreprise fonctionne. Regarde, le prof, il n'a jamais créé d'entreprise. Il vient, chapitre 1, le fonctionnement d'une entreprise. Dans une entreprise, on a le directeur, frérot. Et il n'a jamais créé d'entreprise. Du coup, avec ça, tu vas voir que dans les vraies entreprises, ça ne se passe pas du tout comme il te le dit. Ça, c'est la théorie et il y a la pratique. La meilleure façon d'être entrepreneur, c'est de démarrer une entreprise. Ce n'est pas d'aller apprendre des cours de business, etc. Du coup, je pense que voilà, l'école, c'est super important pour structurer son raisonnement, pour apprendre à faire de l'analyse et avoir des connaissances de base de la vie, mais ça ne te sert à rien pour gagner de l'argent. Moi, je suis totalement d'accord, c'est la même chose. Il faut un minimum à l'école pour ne pas être stupide, tu vois, avoir un raisonnement, même ça. Le raisonnement, ça sert dans le business parce que si tu ne sais pas réfléchir à un problème qui va t'arriver, comment tu peux le résoudre, tu vois. Mais comme tu as dit, si on veut gagner de l'argent, c'est très bien de quitter l'école au bac et se lancer dans le concret, pas la théorie des écoles de commerce qui te racontent des trucs, mais ils n'ont jamais appliqué ça dans la vraie vie, tu vois. Tu lances ton business, tu apprends par toi-même, on a accès à Internet, il y a toutes les ressources qu'il faut pour se former dans n'importe quel domaine. Et voilà. Et moi, j'ajoute même que tous les gens aujourd'hui qui sont en train de faire des masters dans des trucs là, vous allez juste rejoindre l'armée de réserve du capitalisme. C'est plus simple que ça, c'est direction chômage, tu vois. Parce que moi, aujourd'hui, si je dois engager quelqu'un dans mon entreprise, je m'en fous son diplôme. Je lui donne la tâche qu'il doit faire. S'il arrive à le faire, je l'engage. Je n'ai pas besoin de son diplôme. Est-ce que tu sais faire ce que je veux? Tu sais le faire? Ok, vas-y, tu es engagé, tu vois. Donc, les gens qui misent tout sur le diplôme, là, c'est vraiment, dans la société d'aujourd'hui, c'est vraiment une perte de temps. Parce que les patrons, ils vont toujours privilégier quelqu'un qui a les compétences au-dessus de quelqu'un qui a du diplôme, tu vois. Donc, mieux vaut aller se former, avoir des compétences concrètes dont les gens ont besoin sur le terrain. Les gens qui font des masters en sociologie, chômage, master, je sais pas, en psychologie, chômage, master, je sais pas, il faut faire des sciences dures sinon, tu vois, parce qu'il y a plein de filières, c'est des filières de chômage. Yes. Alors, j'ai une question pour toi. Que penses-tu des gens qui disent qu'il faut absolument aller à la gym, il faut manger healthy? Moi, j'en fais partie de ça. Qu'est-ce que tu penses du fait d'aller à la gym régulièrement et de tout le temps essayer de manger sainement et équilibré? Ouais. Moi, j'ai testé d'aller à la salle ces 2 dernières années, tu vois. Et ça peut aider pour la discipline, ça peut donner comme une routine. Et ça te permet, si tu es discipliné d'aller à la salle, tu vas plus facilement être discipliné aussi dans d'autres tâches. Mais je pense pas vraiment que c'est obligatoire. Et surtout quand tu as des gros objectifs au début, tu veux pas vraiment perdre du temps. Par exemple, si pour toi 1 heure ou 2 c'est vraiment précieux, important pour tes objectifs, je conseille même de ne pas aller à la salle et de rester focus sur ces objectifs. Ok. Moi, j'ai une autre vision de la salle qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Parce que moi, je me dis, pour pouvoir bien réfléchir dans son business, il faut être dans un corps sain. Tu vois, pour avoir un esprit sain, il faut avoir un corps sain. Du coup, moi, ma philosophie, c'est simple. Il faut un corps sain, il faut un esprit sain
dans un corps sain, dans un environnement sain. Tu vois, donc il ne faut pas négliger un de ces trois-là. Donc, si tu te formes, tu t'efforces de réussir, tu es en train d'entraîner ton esprit, tu as un esprit sain. Si dans ton environnement, chaque fois, tu nettoies chez toi, tu fais tout pour que tout soit propre chez toi, là, tu as un environnement sain. Mais par contre, pourquoi tu essaies d'avoir un esprit sain, un environnement sain, il faut l'accompagner avec un corps sain, tu vois. Et aussi, c'est plus une question de santé qu'autre chose. Par exemple, par rapport à la nourriture, ça c'est purement une question de santé. Il faut savoir que les premières causes de décès dans nos sociétés modernes, dans nos sociétés occidentales, c'est l'hypertension artérielle et le diabète. Et ces deux maladies-là qui sont les premières causes de décès dans les pays riches sont des maladies qui sont directement issues de ce que les gens mangent. Tu vois, ça veut dire que si tu manges sainement, déjà tu élimines les deux plus grosses causes de décès. Tu vois, donc manger sainement, ça c'est vraiment une question de santé. Maintenant, pour les activités physiques, je pense que c'est plus une question de être fort physiquement, tu vois. Parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Aujourd'hui, dans notre société, on est protégé par la société. Il y a la police qui fait que voilà, personne ne peut t'agresser. Tu n'as pas à te battre contre des gens pour avoir ta nourriture, etc. Mais le problème, c'est quoi? Demain, quand ce sera la guerre et qu'il n'y a plus de loi et qu'il n'y a plus de police pour protéger personne, bah, les gens qui vont devenir les plus forts, bah, c'est les gens qui sont vraiment forts. Tu vois? Ok, les gens qui sont malins aussi, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément à la salle, mais ils sont intelligents et contrôlent des gens qui sont très musclés, tu vois. Mais il faut toujours être prêt à toutes les éventualités. Du coup, c'est pour ça que moi, je dis, ok, moi, je vais à la salle, comme ça, je vais dire la vraie raison pour laquelle je vais à la salle. C'est pour que quand demain, il y aura la guerre, et qu'il faudra courir et qu'il faudra porter des trucs lourds, bah, que je sois prêt. Le truc, c'est quoi? Il y a deux choses. Il faut être en forme. Il y a des gens qui sont en forme et il y a des gens qui sont vraiment pas en forme. Tu vois les gens obèses, par exemple. Ouais. Tu penses qu'ils vont pouvoir survivre dans la nature tout seuls? Comment ils vont faire quand il y a un prédateur? Si, imagine, il y a un loup, par exemple. Comment il va courir? Comment il va se battre? Voilà, tu es dans les cas extrêmes. Mais pour la santé, ouais, je suis d'accord pour la santé. Parce que la santé, c'est même plus important que l'argent. Parce que tu as beau avoir 50 millions, mais tu as le cancer ou quelque chose. Tu donnerais tes 50 millions pour être en bonne santé. C'est fou. Ouais. Et bah, tu sais, l'activité physique, ça a aussi des bienfaits sur la santé. Hein. Ça a été démontré par plusieurs études. Par exemple, est-ce que tu as trouvé que ça donne un impact dans ton business? Par exemple, avant, quand tu étais déjà dans le business, mais tu n'allais pas à la salle, et après, tu es allé à la salle, est-ce que tu as vu une différence qui est arrivée dans ton business? Enfin, dans ta concentration ou quelque chose? Ça n'a pas d'impact sur mon business. Selon moi, ça n'a pas d'impact sur mon business. Mais moi, j'essaie juste de vivre au plus près de la nature possible. Je vais t'expliquer. Dans notre société d'aujourd'hui, on est tout le temps devant des ordinateurs, toute la journée assis en train de travailler. Tu sais que ce comportement n'est pas un comportement naturel de l'être humain. L'être humain, dans la nature, tu vois, on a beau le cacher, mais on est aussi des animaux, tu vois. Sur Terre, il n'y a que deux types d'êtres vivants. Il y a les animaux et il y a les végétaux, tu vois. Du coup, soit tu es un arbre, soit tu es un animal, tu vois. Du coup, nous, on a beau vouloir le cacher, on est des animaux. Est-ce que tu sais comment est-ce que les êtres humains vivent dans la nature? Bah, ils ne sont pas assis. Le plus fort, ils survivent. Bah, juste, ça, c'est vrai. Mais ils sont tout le temps en train de bouger, tu vois. Le matin, peut-être la nuit, ils dorment, ils se reposent, mais quand ils se réveillent, ils doivent aller chasser, tu vois. Du coup, ils sont tout le temps en train de faire des activités physiques. Ils vont aller chasser de la nourriture, ils vont aller chasser du gibier, ils capturent les animaux. Après, ils doivent aller cueillir des fruits, tu vois. Et quand les hommes, ils vont cueillir ça, ils vont aller chasser. Les femmes, elles doivent préparer les animaux, etc. Du coup, chaque fois, il y a de l'activité, il y a des jeux, il y a de la chasse, etc. Maintenant, aujourd'hui, on ne fait plus ça. On n'est plus du tout dans un comportement naturel. On est tout le temps là devant notre ordinateur en train de faire des choses. Ça, ce n'est pas naturel. Du coup, pour compenser ce manque d'activité physique, c'est pour ça qu'il faut aller à la salle. Tu vois? Et moi, ce n'est pas que la salle. Je vais à la salle et la nuit, je vais marcher plusieurs kilomètres autour de mon quartier et revenir chez moi pour compenser le fait que la plupart du temps, je suis devant mon ordinateur, tu vois. Pour pouvoir être le plus proche possible de ce que l'être humain est censé faire naturellement. Parce que quand on se dévie trop de ce que
on est censé faire naturellement, on a des conséquences sur notre organisme parce que le corps, il ne comprend pas ça. Tu vois, tous les artifices qu'on a créés autour de nous, tous ces trucs artificiels autour de nous, tu sais que notre cerveau, il ne comprend toujours pas parce que lui, il n'est pas programmé pour ça. Lui, il est programmé pour survivre dans la nature. Il est programmé pour aller chasser, à manger. Il est programmé pour se reproduire. Il n'est pas du tout programmé pour être sur un MacBook Pro en train de faire un truc, tu vois. Donc, lui, si tu ne lui donnes pas les trucs qu'il est censé faire naturellement, ça va avoir des répercussions, tu vois. Donc, ça va faire des gens qui deviennent obèses parce qu'ils ne mangent pas correctement, parce qu'ils ne font pas d'activité physique. Et ça peut même avoir des conséquences sur les performances, tu vois, au niveau du cerveau, si on n'a pas d'activité physique. Yes. Ok, du coup, ma 5e question, qu'est-ce que tu penses du networking dans le business? Alors, moi, je pense que le networking, c'est super important, mais après, faut pas non plus lui donner une importance plus qu'il a, tu vois. Donc, en gros, ce que moi, j'ai remarqué, c'est que chaque fois que je raconte quelqu'un qui est vraiment riche, bon, des millionnaires, j'apprends quelque chose, tu vois. J'apprends quelque chose que je vais implémenter dans mon business ou bien j'apprends de nouveaux business. Tout le temps, c'est comme ça. Chaque fois que je rencontre un millionnaire, j'apprends quelque chose. Et à chaque fois que je rencontre des gens qui sont pas riches, j'apprends pas grand-chose, tu vois. Ça, c'est la vérité. Hein. Je suis pas en train de mentir. Ou... Si c'était le cas, je te l'aurais dit. Chaque fois que j'ai appris quelque chose, c'est avec des gens qui sont vraiment riches. Parce que j'ai remarqué que les conversations avec les gens riches, ils ont toujours une histoire à te raconter. Tu vois, ils sont toujours intéressants. Ils ont toujours un truc à dire que tu ne vas pas écouter tous les jours, tu vois. Alors que quand tu rencontres des gens qui ne sont pas riches, ils n'ont pas d'histoire très, très intéressante à raconter, tu vois. Quelqu'un qui est millionnaire, multimillionnaire, pour en arriver là, il a dû passer par beaucoup d'étapes. Du coup, ça fait que chaque fois que j'ai rencontré des gens comme ça, j'ai appris des choses qui m'ont permis d'évoluer dans mon business systématiquement. Du coup, je pense que c'est super important. Maintenant, quand on est débutant, il ne faut pas attendre de connaître des multimillionnaires avant de lancer son business. Non. La meilleure façon d'avoir des conseils de gens qui sont des millionnaires, des gens qui sont riches, c'est de suivre le conseil des gens en ligne, de les appliquer. Et quand vous avez des résultats, vous pouvez les rencontrer dans la vraie vie. Ouais. Moi, je pense aussi à un autre point que ça peut être super important parce que tu vois, dans le business, souvent il y a des nouvelles opportunités chaque année qui arrivent. Tu vois, comme on a eu avec les NFT et tout, il faut savoir que ça sature super vite certains business. Enfin, au début, c'est beaucoup plus facile de prendre énormément d'argent. Donc, si tu as beaucoup d'amis millionnaires, et ben, dès qu'une nouvelle opportunité sort, tu peux avoir l'information et si tu te lances direct, tu peux faire plusieurs millions. Alors que si tu as l'information un an après, bah, c'est déjà fini. L'opportunité est passée et tu as raté plusieurs millions. Du coup, si je comprends bien, tu penses que quand tu es entouré de millionnaires, tu peux avoir une information que tu n'aurais pas eue si tu étais tout seul dans ton coin. Ou des fois, ça peut te débloquer aussi si tu as un problème et que quelqu'un l'a déjà résolu, etc. Ouais, tu as raison. Et aussi, étant donné qu'on a la moyenne des gens qu'on fréquente, mieux vaut avoir un bon réseau de gens qui ont du succès, des gens qui sont millionnaires. Comme ça, tu as beaucoup plus de chances d'avoir du succès et d'être millionnaire aussi. Bon les amis, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Faites-le savoir en commentant la vidéo, en likant et aussi en vous abonnant à ma chaîne. Et pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le e-commerce avec les bonnes stratégies, j'ai fait une formation complète où je vous montre de A à Z comment est-ce que vous pouvez créer votre propre boutique e-commerce rentable avec les bonnes stratégies, les mêmes que j'ai utilisées pour générer 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec le e-commerce. Toutes les informations que j'ai apprises en ligne ces 3 dernières années sont concentrées dans cette formation-là. Du coup, voilà, si tu souhaites passer à l'action aujourd'hui et que tu es motivé, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. C'était James. Allez, ciao.